Le mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque je reçois celui que j'ai vu naître chez Gentis, à savoir Maxime Tassier, directeur aujourd'hui de notre bureau à Montréal. Bonjour Maxime. Bon matin Stéphanie. Alors, bon après-midi, mais bon matin pour toi Exactement, en tout cas. tout C'est à comme ça fait. qu'on dit là-bas? C'est comme ça qu'on dit là-bas, il est 8 heures du matin et en effet Morning. l'expression, Morning. classique, c'est, bon matin, en effet. Bon matin Maxime. Alors avant qu'on plonge dans cette formidable aventure que tu es en train de vivre, Maxime, est-ce que tu pourrais un petit peu, nous raconter ton parcours avant Gentis et comment tu es arrivé chez Gentis? Alors le parcours avant Gentis, j'ai travaillé en fait pendant 6 ans dans les assurances, sorti d'un bachelor en droit. J'ai voulu, en fait me diriger vers quelque chose qui était très, cadré et structuré, chose qui était le secteur des assurances. J'ai fait, 6 années donc, chez Generali à Bruxelles en tant que business process analyst. Métier qui était passionnant, mais qui après quelques années m'a on va dire un petit peu fatigué, manquait de challenge et d'objectifs, donc raison pour laquelle je suis parti par la suite pendant 6 mois aux États-Unis et au Canada, faire une pause carrière. Donc voilà brièvement, mon expérience avant Gentis. OK, top. Du coup, comment est-ce que tu tombes sur Gentis? Alors, typiquement, durant mon voyage, US-Canada, je me suis pas mal remis en question. J'ai justement un petit peu réfléchi sur, ce qui était important pour moi, quels étaient, voilà, le type de fonctions et des challenges que je voulais me fixer et j'avais, on va dire, un double intérêt. Un premier intérêt, pour l'aspect humain, même si c'est très très généraliste, mais en tout cas le fait, d'avoir des contacts réguliers avec des personnes et puis être derrière spécialement un ordinateur et le côté, commercial. Mmh. Et en fait, en discutant, un petit peu autour de moi avec mes amis, ma famille et dont mon grand frère qui habite à New York, pas très loin de chez moi, là actuellement, lui-même en fait m'a conseillé directement. Il m'a dit: «Écoute Maxime, en fonction de ce que tu dis, moi le recrutement, c'est quelque chose qui me vient directement, à l'esprit». Et donc en effet, c'est une option que j'ai creusée. Donc, étant à New York chez lui, je m'étais un petit peu renseigné sur, quels étaient, typiquement les agences de placement, les cabinets de recrutement, en Europe et en Belgique. Et je suis tombé, sur une offre, de Gentis, qui m'a tout de suite parlé. Et à mon retour de Belgique, à mon retour des US plutôt, en Belgique, j'ai postulé dans quelques entreprises, qui étaient mais par contre 100 orientées recrutement, dont des grands groupes, dont des PME, dont des, on va dire, mode start-up, comme, c'était Gentis, à l'époque. Et donc voilà, tout simplement le chemin, jusqu'au jour où je vous ai rencontré, toi, Hassan, Farid et Olivier, pour le premier entretien. Génial, et alors de là, j'ai envie de te dire, alors même si, on parle de 10 années, mais tout a quand même été très, très vite. Ouais. Puisque, je pense que tu as battu, tous les records possibles de performance, chez Gentis. Quand je dis comme ça a l'air très, très facile, mais Ça ne l'est pas pourtant. au quotidien, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on t'appelle le phénix, hein, Ouais, ouais, qui renaît de ses cendres. Quels ont exactement. été tes plus gros challenges, dans ce métier de recrutement? Le premier, c'était tout simplement, justement, de passer du secteur des assurances qui était très, très, procédural, très, structuré, très organisé, très, sans négativisme, mais très, poussiéreux, on va dire. C'était de passer, voilà, vraiment dans un environnement, complètement à l'opposé, jeune, dynamique, qui allait dans tous les sens. Ça a été au début, beaucoup de challenges, ça a été beaucoup de, comment je dirais, beaucoup de targets que je m'étais moi-même fixés, des objectifs, très très clairs que je voulais, absolument atteindre. Et au début, et c'est ce que je dis, à beaucoup de personnes qui commencent ici, en fait, c'est le plaisir de travailler avec de l'humain, mais c'est le côté compliqué aussi parce que l'humain, on ne sait pas le contrôler. Donc au début, j'ai eu pas mal de difficultés justement vu que moi j'aime bien contrôler les informations, j'aime bien contrôler les choses, je suis très orienté justement au processus. Et donc ça a été le challenge, de découvrir le métier de consultant recrutement, mais le côté aussi très compliqué de gérer justement, on va dire, cette volatilité, comme je dis souvent, d'émotions, de stress. C'est un métier qui est 100% orienté objectif, donc ça veut dire que tous les jours, il faut se battre pour y arriver. On les atteint, tant mieux, c'est génial. On les atteint pas, il faut gérer ça aussi. Donc je dirais que les éléments un peu plus challengeants, c'était, voilà, la gestion du stress, prendre du recul, accepter le fait qu'on ne sait pas tout contrôler,
Voilà, mais à côté de ça, tous ces éléments-là, on peut le transformer à l'inverse en positif, et c'est ça qui fait que, il y a tout un métier derrière qui est passionnant et qui est challengeant, quoi. Génial. Alors, bon, donc du coup, tu commences comme, junior business consultant, Oui, très vite, consultant, senior consultant, principal, puis, se pose une première fois la question du team leading, hein, tout à de la fait. gestion. Oui, ouais. Puis ensuite, tu fais marche arrière à ce moment-là, au début. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, si on se remet un petit peu en arrière? Beh, on a, comme tu le sais autant que moi, plusieurs possibilités chez Gentis, on va dire, d'évolution. J'étais très fort, on va dire challengé entre le fait de vouloir rester, on va dire en individuel et de vouloir performer et prouver, à moi-même et aux autres, entre guillemets, qui j'étais et ce que je valais. Donc j'étais très fort dans une optique de on va dire individualiste, de vouloir performer, donc à titre individuel, mais j'étais en même temps très fort challengé sur le fait de vouloir, on va dire partager au fur et à mesure mes expériences. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup accompagner, je suis quelqu'un qui aime beaucoup conseiller. J'espère en tout cas être pédagogue, et donc j'aime bien apprendre aussi les choses aux autres. Et donc, en effet, j'étais très fort challengé sous le fait de grandir. Je me suis en effet beaucoup battu et j'ai beaucoup travaillé pour performer à titre individuel, chose que j'arrivais heureusement à faire. Euh, mais je sais qu'à côté, gérer des équipes, c'est compliqué. Je le sais aujourd'hui. C'est autant passionnant que très challengeant. Et donc oui, en D'accord. effet, ça a été vraiment pas mal de semaines et de mois de réflexion. Et j'ai fait marche arrière parce que justement, j'avais le succès personnel, et c'était aussi accepter le fait de diminuer ce succès personnel pour reconstruire quelque chose d'autre qui était tout à fait différent, qui était une gestion d'équipe et la création d'une équipe. Mais je me suis rendu compte, en fait, et je me souviens très bien, il y a un élément qui est marquant. Je me souviens un jour vous avoir vu l'équipe de management partir en salle de meeting, je m'en souviendrai toute ma vie. Et vraiment, au moment où j'étais seul dans le bureau, n'ayant pas de junior et pas d'équipe, je vous ai vu partir tous ensemble, et je me suis vraiment dit, OK, en fait, j'ai vraiment envie de participer à toutes ces discussions stratégiques, à participer aussi à l'évolution du groupe, et pas justement à titre que individuel, mais on va dire à titre collectif. Et ça vraiment pour moi été un déclic à ce moment-là, de me dire, OK, c'est bon, je veux participer au management, je veux participer dans typiquement, comme je te dis, je me répète, l'évolution, la stratégie d'entreprise et autres. Et depuis ce jour-là, je pense avoir refait une demande officielle de vouloir avoir mon premier junior. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé, quoi. Génial. On commence à gérer, d'abord, une petite équipe, puis une équipe qui grandit, Oui, qui se solidifie, qui se stabilise. Là, tu vis avec nous aussi le déménagement vers un bureau plus grand. tout à fait. Bureau d'abord, divisé en 2, et puis ensuite on casse des murs et on prend vraiment, toute la surface. Exactement. Cette surface, grandit en même temps que tes équipes, en fait. Hem, à quel moment naît l'idée de vouloir peut-être, partir à l'étranger? C'est une bonne question. Je te Disons qu'elle a remercie. tout elle a elle a toujours, je pense, été, là, mais je l'ai jamais vraiment, exposé, ou en tout cas, toi et moi, on en a toujours Ouais, discuté un petit peu, ironiquement. J'étais toujours exposé le fait que j'étais, amoureux du Canada, d'un point de vue, personnel et familial. J'étais toujours exposé le fait que si un jour, en effet, on ouvrait une antenne, canadienne, je serais, ravi d'y participer, et cetera. Mais je pense qu'à l'époque, ça a toujours été des discussions aussi un peu, informelles, officieuses et parfois ironiques. J'ai bâti en effet à Bruxelles, tant une équipe, on va dire d'un point de vue business, mais j'ai construit également aussi une famille avec mon épouse, avec 2 petits-enfants, une maison que j'avais achetée. Donc je m'étais stabilisé et sécurisé tant d'un point de vue business que personnel. Donc je considérais l'option de partir parce qu'en fait je voyais le groupe Gintis grandir. Je voyais mon équipe grandir, donc qui me plaisait très bien, mais j'avoue que quand je voyais certains partir à l'international, dont typiquement une de mes collègues, Malika, qui est partie ouvrir Dubaï, c'est quelque chose qui me titillait, même si je suis quelqu'un de très stable et qui aime bien, on va dire, la stabilité. Malgré tout, c'est quelque chose voilà, qui me challengeait typiquement parce que je pars toujours du principe que la vie est faite d'opportunités, et que si un jour j'en avais la possibilité, pourquoi pas en tout cas considérer. Donc je pense que indirectement je t'avais un petit peu, je vais dire un petit peu relancé, tout à ou en fait. tout cas voilà, émis le souhait que si un jour il y avait des possibilités, j'étais toujours présent, mais sans pour autant que ce soit spécialement, on va dire 100% sérieux, quoi. OK,
Et puis, là, il y a maintenant, alors les discussions, elles ont commencé quand? Parce qu'au final, tu arrives à Montréal, en juillet, mi-juillet, Exactement. Oui. mais on a commencé les discussions, si je me souviens bien, vers, attends, parce que tu as commencé à travailler sur le Canada en mars. Exactement. En septembre, je pense que les OK. premières discussions ont débuté, et à nouveau, je me souviendrai toujours, le moment où toi et Farid, vous êtes venus m'en parler, Je m'en souviendrai aussi. tout à fait spontanément dans un couloir en disant: «Tiens Maxime, by the way, on voudrait bien te parler de d'un petit projet». Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, en effet, que vous aviez exposé le fait que, vous vouliez, continuer l'expansion, que vous avez réfléchi au Canada, que, ça fait la connexion entre le Canada et moi-même. Et donc, je pense qu'assez Mmh mh. spontanément, vous m'avez, proposé, d'ouvrir le bureau là-bas. Mais je ne sais même pas, en fait, à l'époque, quand vous m'en aviez parlé, si c'était réellement sérieux ou, c'était juste pour voir un petit peu quelle était allait être ma réaction. Mais en effet, ça commençait à partir de là, quoi. Non, mais c'était ça. Après bon, après c'était quand même sérieux. On lance pas ce genre de On se discussion, comme doute, ça. on se Mais je mais me doute. mais mais c'est vrai qu'on a un peu jeté, une petite bouteille à la mer en se disant: «OK, est-ce qu'il va mordre à l'hameçon ou pas?» Oui. Et au début, tu n'as pas mordu à l'hameçon d'ailleurs, hein. Au début, tu étais plutôt en mode, Je «Non, non, non, vous êtes fous, quoi». Ouais, ouais, ouais. Typiquement, voilà, c'est par rapport à ce que je viens d'expliquer, en tout cas au début, j'étais en effet, plutôt, craintif et plutôt à me dire: «OK, voilà, j'ai ma stabilité, j'ai ma sécurité, j'ai tout ce qui va bien ici à Bruxelles», comme je te disais, tant mon équipe que d'un point de vue, privé. Et puis, j'ai mon épouse qui est enseignante, depuis quoi? Presque 15 ans, à Ouais. Bruxelles, dans une école, enseignante primaire, qui était stable aussi, et cetera. Donc moi, j'avais dans ma tête typiquement au moment de la discussion, toute la réflexion, logistique, de 2 enfants qui sont scolarisés en maternelle, et cetera, et cetera. Donc oui, en effet, c'est vrai qu'au moment de la première discussion, ça a été, heu, ça a été beaucoup de réflexion. Mais à l'inverse, par contre, c'est quelque chose que j'ai très, très vite considéré. En fait, ça a pas mal, bougé quand j'en ai discuté, avec mon épouse Morgane, qui, à ma grande surprise, a été, très intéressée, très curieuse en tout cas du projet. Et beaucoup plus rapidement que ce que je n'imaginais, mais l'idée a germé, ça s'est construit, et puis, on a mis tout ça en œuvre, et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Alors, maintenant qu'on est juste entre nous 2, Ouais, évidemment. ça s'est passé comment, les discussions à la maison? Heu, écoute, ça a été paradoxalement constructif, ça a été un peu sport, mais constructif. Je craignais vraiment, honnêtement, je me souviendrai toujours également aussi le trajet entre Gentis et le domicile, où je me disais: «Mais comment est-ce que je vais annoncer? À quel moment je vais au repas du soir, tiens chérie, by the way, on a reçu une offre, pour partir au Canada», et cetera. Donc j'appréhendais un petit peu la discussion. Ça a été en même temps, je pense, l'excitation d'un projet qui est juste exceptionnel. Et c'était, je pense, beaucoup de discussions très, très sérieuses aussi, sur, voilà, un départ, c'est pas juste, quelque chose de challengeant, c'est s'éloigner de sa famille, c'est s'éloigner de ses amis, c'est justement, quitter en fait, tout l'existant, tout ce qui est, déjà sécurisé, c'est l'inconnu, et cetera. Donc ça a été des discussions excitantes, mais en même temps, très, très sérieuses. Donc je dirais que le paradoxe entre les 2 était pas facile à gérer. Mais comme je t'ai dit, en fait, on est très vite sorti de là avec beaucoup d'intérêt, et je pense qu'assez rapidement d'ailleurs, je t'ai fait part de notre souhait, en tout cas d'en savoir plus, quoi. OK, bon, à partir de là, vont s'en suivre une série de discussions, Oui. puis, finalement jusqu'à la décision du départ. Comment se passe le déménagement? Alors, long, intensif, fatigant. C'est probablement l'étape, on va dire, la plus compliquée à gérer dans tout ce processus d'immigration. Ouais. Parce que donc là, comme je te disais, j'ai acheté une maison à Bruxelles. Il a fallu gérer, toute la logistique pour la mettre en location, pour, stocker tous les meubles qu'on avait, et cetera. Parce qu'il y a tout ce principe de réflexion et d'organisation et de planification de: est-ce qu'on prend le matériel avec nous? Est-ce qu'on prend des containers, et cetera. Donc je dirais que ça a pris quand même pas mal de semaines, voire de mois, de devoir organiser, structurer tout ça. Mmh. Donc sous le moment, oui, c'est fatigant, c'est éreintant, mais je dirais que c'est un passage qui est, forcément, 100 nécessaire pour ce genre de projet, et avec le recul, honnêtement, c'est très, très vite oublié.
OK Ouais. et du coup, les 1res semaines, comment ça se passe? Que ce soit pour toi, pour ton épouse, comment vous vivez ces 1res semaines, là-bas? Bah, écoute, en fait, nous, on arrivait déjà dans une bonne période, premièrement. Ouais, Le Canada, c'est on va dire, 2 saisons, on s'entend, très fort marquées. Tu as vraiment l'été où il fait très chaud, il fait beau et qui dure très longtemps et à l'inverse, tu as l'hiver, bah, pour lequel on est en plein dedans là maintenant. On a reçu 40 centimètres de neige, -18 cette semaine et cetera et en fait, donc on est arrivé au beau moment, d'une immigration au Canada. Il faisait super beau et cetera donc forcément que le contexte, même si ça paraît, bête, le contexte climatique bah forcément, on favorise le fait qu'il fait beau, il fait bon, les gens sont en terrasse, ça te rajoute déjà un cadre un peu plus agréable. Tout s'est bien mis en place, même si en fait tu te rends compte qu'il y a pas mal de difficultés malgré tout bah, auxquelles il faut faire face, que ce soit l'aspect administratif, l'aspect juridique, l'aspect financier. Tout ce que tu as organisé, planifié ne se passe pas nécessairement comme tu l'avais défini. Mais à l'inverse, c'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est grâce à ça que tu apprends bah, voilà, à te construire, à te solidifier et à savoir gérer, on va dire, des situations last minute. Mais ça s'est bien passé aussi parce que les enfants sont très bien intégrés, en tout cas dans notre cas. Les enfants ont tout de suite adhéré, ils ont tout de suite adoré, plein de parcs, plein d'enfants. Et en fait, l'image qu'on avait du Canada et du Québec en l'occurrence, typiquement bah, sur la bienveillance, l'écoute, la gentillesse, la sécurité, etc. Donc tous je dirais que les clichés, mais positifs qu'on entendait, bah, se sont très vite avérés vrais. Et donc on a rapidement été dans un cadre, on va dire, privé, très agréable, très positif. Donc l'intégration privée et personnelle est forcément une des clés du succès aussi. Donc ça s'est relativement bien passé. Et puis bah, le 7 août, j'ai ouvert le bureau tout seul. Donc là, c'était en effet le phénix renaître de ses cendres, repartir de zéro. Donc le 7 août, j'arrive tout seul dans le bureau et c'est de là qu'a commencé l'activité, on va dire en tout cas business, mais donc intégration plutôt bien réussie quoi. Alors, avant de parler de cette ouverture de bureau, quels sont pour toi aujourd'hui, quels sont les points, les plus forts du Canada, hormis ceux que tu as déjà cités? Mmh. Et quels sont, un peu les challenges ou, les choses qu'on ne sait pas, on va dire le bon et le moins bon, quoi? Ouais. Dans le bon, je commencerai par les opportunités. Bah, le Canada, c'est un pays, gigantesque, il y a pas mal de grands États et de grandes villes. Bah, typiquement, là où je suis à Montréal, il y a des possibilités de carrière, d'opportunités, d'évolution, je pense, exceptionnelles. C'est un système qui est très fort, méritocratique également aussi. Bah, tu fais tes preuves, tu réussis, tu performes. C'est, en tout cas Montréal, une ville qui est ultra dynamique. Tu sens constamment, cette effervescence, d'un point de vue, on va dire activité personnelle, et aussi, business. Tu sens vraiment que c'est un marché qui tourne, qui bouge beaucoup. Hem, Comme je le dis souvent, la grande différence et je pense une erreur que beaucoup de personnes font en arrivant ici, c'est de croire que c'est comme l'Europe. C'est pas du tout comme l'Europe. Même si Montréal et le Québec, est majoritairement, francophone, on reste en Amérique du Nord. C'est une culture qui est tout à fait différente de l'Europe. Il y a des ressemblances, bah, forcément de par, l'aspect déjà, linguistique, de par quelques aspects culturels, mais fondamentalement l'approche typiquement business est tout à fait différente de l'Europe et il faut s'acclimater, ne pas arriver typiquement et ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi, c'est de ne pas arriver avec, son modèle en disant: «Bah, je vais implémenter, ma façon de faire», absolument pas. Tu peux arriver avec tes compétences et avec, ton expérience, mais il faut être humble et savoir accepter aussi le fait que tu arrives dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, des process différents, une vie différente, une façon de travailler tout à fait différente. Et je dirais que ça, c'est vraiment les plus gros challenges, d'avoir le côté humble et mature de s'adapter à ça, quoi. Donc, OK. OK, très bien. Donc tu nous parles, bah, voilà du 7 août. Comment se passent tes 1ers jours, au bureau, de tout jeunes seul? entrepreneurs, quoi. Jeune entrepreneur. Parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Beh, ça s'est très bien passé, dans la mesure où, alors oui, je passais d'une équipe de plus de 20 consultants en recrutement à Bruxelles à se retrouver, bah, littéralement seul dans un bureau à des milliers de kilomètres de chez soi, dans un nouveau challenge et cetera. Mais d'un côté, exceptionnel parce que, et ça je vous l'ai souvent dit aussi,
c'est le côté très gratifiant et valorisant. Le fait que je sois là, moi, je vous en suis reconnaissant également aussi. Et j'étais vraiment dans une optique ultra motivée à vouloir faire avancer les choses, etc. Donc au début, c'est vrai que forcément, la solitude n'est pas facile, mais l'avantage de ce métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc je me suis efforcé de rapidement avoir des rencontres en clientèle, rapidement de construire mon équipe. Donc j'avais pas mal d'entrevues avec des consultants pour le bureau qui, by the way, a rapidement grandi. Ah bah, on va y venir Donc maintenant. ouais, ouais, ouais. Donc Donc voilà. le 1er Gaintiger, le 1er consultant, il arrive quand? Il y a Laure et Antoine, les deux Belges qui m'ont accompagné dans le projet, Ouais. tous 2, pour lesquels on avait déjà pas mal discuté aussi en amont et donc leur arrivée était évidemment planifiée. Donc tous 2 sont arrivés fin septembre pour une première semaine, on va dire, d'intégration personnelle, et ils ont commencé tous 2 le 2 octobre. Mmh. J'avais d'autres consultants qui ont commencé, des Canadiens, qui ont commencé également ce jour-là, dont typiquement, Chloé aussi, qui a été la première personne qu'on a engagée, Elisabeth également aussi, donc Chloé et Elisabeth, deux Canadiens, toutes deux expérimentées également aussi en tant que conseillères en recrutement, et donc on a commencé à plusieurs le 2 octobre. Ça a été, on va dire, l'ouverture officielle de l'équipe et du bureau montréalais. Aujourd'hui, vous êtes combien? Donc aujourd'hui, on est 8. Je viens d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, de faire une offre à un candidat qui a accepté. Donc nous serons 8 lundi prochain. Et justement, beaucoup de clients et de candidats nous félicitent et sont relativement surpris et étonnés de la rapidité avec laquelle le bureau grandit. C'est une belle, un beau parallèle aussi par rapport à l'évolution du groupe et à l'évolution de Gintis. Je prouve à travers ça aussi que l'ambition derrière, c'est de grandir rapidement mais intelligemment. Mais qu'en effet, le bureau grandit et on sera amené à le doubler ou le tripler dans les semaines et les mois qui arrivent, quoi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences entre, des employés, belges et des employés canadiens? Attention, il t'écoute. Ouais. Je vais alors, est-ce que c'est enregistré ou là on est en non, non, il y a On va dire qu'on est en il y a il y a en effet une approche différente. Je dirais que fondamentalement, il y a pas de grosses différences, mais c'est plus non. des éléments typiquement, sur les horaires. En Europe, je pense que, typiquement en Belgique aussi, on est très fort, process et procédural, typiquement sur les horaires. Le fait d'arriver à une certaine heure, de prendre un lunch à une certaine heure, le fait de partir à une certaine heure, et cetera. C'est très, très, très fort réglementé. Je pense qu'ici, les personnes sont beaucoup plus flexibles aussi, typiquement entre la vie professionnelle et la vie privée. Il y a beaucoup plus de largesse par rapport à ça. Moins regardant, mais typiquement, un exemple, nous, typiquement, on a une pause lunch d'une heure à Bruxelles. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Les personnes sont beaucoup plus à manger derrière leur ordinateur, etc. et plutôt enchaîner une journée entière. Il y a une approche malgré tout aussi où en Europe les choses sont dites beaucoup plus facilement et directement, qui est une bonne chose, mais qui en même temps peut parfois heurter certaines personnes. Ici, Ouais. c'est beaucoup plus axé sur la façon de formuler les choses, d'être beaucoup plus aussi dans l'empathie, dans l'expression, etc. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis 100% quelqu'un d'empathique, mais c'est quelque chose aussi Ouais. sous lequel j'ai dû faire, on va dire, doublement attention par rapport aussi à l'Europe, où tu dis forcément plus spontanément les choses. Ici, c'est Mmh. des discussions qui sont plus mesurées, en fait, qui sont plus réfléchies, qui sont plus posées, etc. Mais c'est les gros travailleurs aussi, quoi. Et ça, c'est une des grosses ressemblances qu'il y a par rapport aussi à l'Europe et Gentis Bruxelles, c'est que c'est des personnes qui sont motivées. Quand tu leur donnes un objectif, tu leur expliques le chemin pour y arriver, tu les formes pour, mais c'est des personnes qui se disent, ok, c'est bon, j'y vais, je me bats, quoi. Donc ça, c'est le côté extrêmement plaisant de toute personne, en tout cas que moi j'ai engagé ici, c'est le côté ambitieux que moi j'adore et qui va faire grandir le bureau aussi, quoi. Mais du coup, j'ai juste une question que j'ai oublié de te demander avant, Dis-moi. pourquoi le Canada? Pourquoi, tu voulais absolument partir là-bas? J'ai une double raison. J'ai une raison familiale et une raison personnelle. La raison familiale, c'est que mon père a toujours historiquement adoré le Canada. J'ai toujours, depuis que je suis petit, entendu mon père qui me disait que son rêve le plus cher, c'était de partir vivre au Canada dans une cabane au bord d'un lac. Je l'ai entendu, je pense, 200 fois, et donc probablement que ça m'a marqué Ouais. depuis que je suis petit. Et en parallèle, j'irais personnel, c'est parce que j'ai fait beaucoup de voyages au Canada.
sur la partie aussi ouest canadienne, dans les Rocheuses, Vancouver, l'île de Vancouver, etc. Et j'ai toujours été passionné par cette nature, cette beauté des paysages et en même temps aussi la gentillesse de toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces voyages. Donc j'avais déjà beaucoup d'intérêt, d'attrait pour le Canada, en plus de plusieurs amis de connaissances qui sont déjà établis ici au Québec et ou à Montréal et qui m'ont dit que du bien, quoi, à Vancouver, qui m'ont dit que du bien sur le fait de vivre ici et que beaucoup de personnes qui venaient ici ne revenaient plus jamais en Europe. Donc c'était aussi Ah! un bon indicateur du confort de vie et du fait que ce soit voilà, ultra plaisant de vivre ici, quoi. Est-ce que pour toi c'est le cas? Tu sens que tu pourrais faire toute ta vie au Canada ou bien est-ce qu'il y a quand même un retour possible, quoi? Je te dirais que je suis agréablement surpris et je pense que Morgane partagera aussi mon avis. On est agréablement surpris de l'intégration, et en effet, comme je te le disais, de tout ce qu'on disait sur le Canada qui s'avère tout à fait vrai et qui fait qu'en fait, c'est un cadre, un environnement, pour lequel en fait, on est trop bien ici. C'est vraiment, que ce soit, comme je te disais, la gentillesse, la bienveillance, l'ouverture, le cadre, la nature, il y a beaucoup de choses qui font qu'en effet l'intégration se passe très bien et qui donnent envie en effet, en tout cas de rester ici pour quelques années, découvrir un peu plus, quoi. OK. Bon, du coup, parlons un peu, de l'avenir justement, hein. Alors, on verra si c'est pour, 2 ans, 3 ans ou 50 ans. Mmh. Quels sont un peu tes prochains, milestones, tes prochains, objectifs, pour, le bureau de Montréal? Ouais. Le 1er, on va dire à court terme, c'est comme je le disais, c'est de doubler, voire tripler l'équipe. Donc ça va être Mmh. le 1er challenge. C'est de rapidement arriver à être, on va dire, un des leaders, comme on l'a toujours dit aussi, un des leaders du marché nord-américain comme on l'est en Europe. Mais c'est de rapidement avoir cette taille d'équipe aussi, cette visibilité, cette reconnaissance aussi des clients qui rapidement, en tout cas on l'espère, vont venir nous contacter, et plus de nous de devoir faire la démarche, on va dire simplement de faire du business development. Donc à court terme, de faire grandir l'équipe. Deux, sur du moyen terme, c'est d'élargir et de faire grandir aussi les bureaux à travers le Canada. Donc là, on a pour ambition aussi de se diriger probablement vers Toronto, pourquoi Mmh. pas Ouais. Calgary, d'ouvrir potentiellement jusqu'à Vancouver, etc. Donc là, on est dans une optique moyen terme d'expansion, en tout cas sur le Canada, et sur du plus long terme, l'avenir nous le dira. Fera partie des discussions stratégiques, mais pourquoi pas élargir vers les États-Unis. Donc il y a Mmh. beaucoup de challenges. Là, c'est plutôt sur du long terme. Mais donc voilà, court, moyen, long terme, un petit peu les ambitions. Et donc la façon dont on l'explique typiquement à nos clients qu'on rencontre, ils sont agréablement surpris de voir un groupe arriver comme ça, stable et on va dire et solide avec des projets d'ambition. Ça parle à beaucoup en tout cas ici. OK, top. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, de toute l'expérience. Mhm. Quel est pour toi, le conseil, que tu donnerais à toute personne qui a envie de s'expatrier, au Canada? Je vais d'abord te donner un conseil au niveau global et c'est quelque chose que je dis à chaque fois, c'est que la vie est faite d'opportunités. Oui. Elle est 100% applicable dans notre métier de recruteur. Quand vous avez ce genre d'opportunité, que ce soit le Canada ou ailleurs, il faut clairement la considérer parce que je pense que beaucoup ont peur et comme moi j'ai eu peur au moment où on en a discuté. C'est un saut dans le Mais vide, hein. c'est clairement un saut dans le vide, mais à nouveau aussi, avec le recul, à 100%, je le referai. Quand vous avez ce genre d'opportunité, prenez le temps de réellement la considérer. Et par rapport au Canada, c'est par rapport à tout ce que j'ai déjà dit là maintenant durant notre rencontre. C'est en tout cas, moi personnellement, un pays qui me convient, mais parfaitement. Et petite parenthèse, beaucoup vont dire que l'hiver est rude. Et en effet, on verra si je tiendrai le même discours fin mars ou fin avril. Parce que là, pour l'instant, on a eu des moins 18 cette semaine. Et donc, en effet, c'est différencié un petit peu de la Belgique. Mais, Oh, c'est dur ça. mais c'est dur, mais en même temps, c'est intéressant de découvrir d'autres choses. Mais non, non, Tu mais mets en tout beaucoup cas, ton quand nez dehors ou pas? tu dis? Tu mets beaucoup ton nez dehors ou pas Beh, trop, on beaucoup évite? justement, beaucoup plus que la Belgique. Une des différences typiquement aussi par rapport à la Belgique, c'est qu'on est habitué dans notre voiture, de faire le ring de Bruxelles, le classique. Ici, ma voiture, elle reste du lundi au vendredi, elle bouge pas. Je viens en vélo au bureau, je viens à pied au bureau, qu'il fasse, 30 degrés, qu'il fasse moins 20 degrés, je m'habille en conséquence, mais je suis, 1000 fois plus à l'extérieur ici que ce que je ne l'étais à Ah ça Bruxelles, c'est quoi. chouette aussi, hein. Maxime?
Est-ce que tu peux nous partager du coup, des conseils pour toute personne qui voudrait partir à l'étranger, ou s'expatrier au Canada? Les conseils, la première chose que je dirais, avant de donner un conseil, c'est de considérer l'opportunité. Comme je te l'ai souvent dit et je le dis à beaucoup de personnes, et surtout dans notre métier de recruteur, c'est, la vie est faite d'opportunités et très clairement, quand vous avez ce genre de possibilités, ce genre d'opportunités tout simplement, il faut en tout cas la considérer. Je pense que beaucoup, par peur, rapidement vont la mettre de côté. Prenez le temps d'en discuter, prenez le temps de réfléchir. Comme je te l'ai déjà dit aussi, à titre en tout cas personnel, à 100 moi je referai l'aventure. Alors oui, c'est pas facile, oui, c'est parfois un peu sport, oui, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de travail pour y Ouais, arriver, mais avec le recul, en tout cas moi me concernant, à 1000 je referai cette aventure. Et je compléterai aussi que moi j'ai en tout cas moi personnellement, comme je te l'ai dit, beaucoup d'intérêt pour le Canada et en effet, c'est un pays qui est magnifique, c'est un pays pour lequel il y a beaucoup de challenges. Et pour ceux qui veulent s'expatrier au Canada, et en l'occurrence ici à Montréal, il y a beaucoup de réseaux aussi, beaucoup de réseaux européens. Donc l'intégration est beaucoup plus facile aussi, ça facilite les échanges, ça facilite les conseils. Donc je dirais qu'il y a tout un encadrement aussi externe qui facilite, on va dire, l'intégration. Mais définitivement, je conseille à 1000% en tout cas le projet d'expatriation et en l'occurrence ici à Montréal, quoi. OK. Bah, écoute, moi je t'avoue que personnellement Montréal, l'hiver me fait quand même bien peur. Faudra Comme d'ailleurs beaucoup à que mon je avis. ah non, je te jure, faudra Ouais, d'ailleurs que ouais. je passe une fois là-bas pour voir, à quel point c'est rude. Je voyais d'ailleurs cette nuit, des images, d'une copine, Nathalie, qui montrait des images de neige, mais incroyables dans la rue. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc faudrait que je J'ai passe passé, faire un petit j'ai petit passé, tour. 1 heure, début de semaine, en effet, à déneiger ma voiture. Il y avait, J'adore. je dirais plus de 50 centimètres de neige, mais partout. Donc, ça veut dire que, tu vois littéralement plus ta voiture. Il a fait -15, donc, la neige s'est transformée en glace. Génial. Donc en fait, ta voiture est littéralement sous un glaçon. Mais en même temps, c'est le côté, voilà, c'est le côté plaisant du pays, c'est la découverte. Ouais, en effet, c'est un gros changement par rapport à la Belgique où tu as tout de suite, 1 centimètre de neige tous les 10 ans. Non, non, mais c'est génial. Allez, objectivement, c'est compliqué. C'est vrai que parfois, quand il fait -20, c'est un peu sport, mais en même temps, voilà, c'est le côté, je trouve. Moi, j'adore l'hiver, personnellement. Donc, comme je te disais, on verra si je tiendrai le même discours fin mars ou fin avril. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me convient parfaitement, quoi. Ah bah, c'est génial. Sur cette note enneigée, Ouais, Maxime, je te remercie pour ton temps, pour le avec grand partage de ton plaisir. expérience. Génial. Je te souhaite évidemment tout le meilleur, pour la suite, et à tous nos auditeurs, je vous dis à dans 2 semaines. Bonne journée, au Génial. revoir. Merci, c'était bonne journée, hein. Ciao.